Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo de comparaison. Nous allons comparer le livre électronique et le livre papier. Quel but je vise en faisant cette comparaison? C'est toujours pour nous donner plus de possibilités de faire la lecture. J'ai déjà fait plusieurs vidéos dans lesquelles j'ai donné l'importance de la lecture et je vous ai encouragé à lire. Et je vous ai même montré à quelle occasion nous pouvons lire, parce que nous donnons souvent des excuses pour ne pas lire. Alors aujourd'hui, je vais faire la comparaison du livre papier et du livre électronique, pour que nous sachions à quelle occasion il faut utiliser le livre papier, à quelle occasion le livre papier est plus avantageux que le livre électronique, à quelle occasion le livre électronique est aussi plus avantageux que le livre papier. Nous allons donc commencer par le livre papier. Quels sont les avantages du livre papier, ou pour mieux dire, à quelle occasion le livre papier est plus avantageux? D'abord, le livre papier, tel que je le tiens dans la main, on a le plaisir de le lire. Le plaisir de lire un livre. Voilà. Quand je lis un livre, je sais qu'un livre papier, je sais que c'est un livre papier que je tiens dans la main, je suis en train de lire un livre. J'ai le plaisir de lire le livre. Et ça, c'est déjà un avantage pour le livre papier. Ensuite, en le lisant, je peux marquer les pages. Par exemple, j'ai lu mon livre, je suis arrivé à la page 231 et je me suis arrêté là. Je veux arrêter la lecture pour continuer prochainement. Alors, comment faire pour que prochainement, quand je vais reprendre le livre, je sache où je me suis arrêté? Je peux, par exemple, plier la page. Voilà, il y a plusieurs manières. Hein. On peut, par exemple, mettre même un objet, voilà, entre les pages pour pouvoir retrouver cette page-là prochainement. Alors qu'avec le livre électronique, il est difficile de le faire. On ne peut pas marquer la page. Le livre papier aussi, on peut le lire partout. J'ai mon livre, lorsque je suis au champ, je peux le lire. Et donc, il n'y a pas assez de limitations au niveau de l'espace, au niveau du temps même. Bon, à part la nuit où il faut une source de lumière pour pouvoir lire le livre. Alors qu'avec le livre électronique, l'endroit où nous sommes, il faut qu'il y ait par exemple de l'électricité. Ou bien si notre appareil est chargé, puisque le livre électronique se trouve soit dans un téléphone Android ou bien dans une liseuse, l'appareil en question qui contient le livre doit être chargé. La batterie doit être chargée suffisamment. Sinon, arrivé à un certain moment, si la batterie est déchargée, on ne peut plus continuer à lire le livre. Voici l'un des avantages du livre papier par rapport au livre électronique. Si vous devez vous déplacer, aller à un endroit où il n'y a pas d'électricité et y rester pendant longtemps, il est mieux de prendre par exemple un livre papier. Parce que lui, vous pouvez le lire à tout moment et partout. Ce que j'ai constaté, c'est mon constat personnel, c'est que les livres papier contiennent moins de fautes. Et l'explication que j'ai trouvée à cela, c'est que pour que le livre papier puisse sortir, le processus d'édition contient beaucoup d'étapes de vérification. De sorte que lorsque le livre sort, il contient moins de fautes parce qu'il a été lu et relu par des commissions bien adaptées, des commissions bien spécialisées. Alors que le livre électronique, quelquefois, avec l'auto-édition, l'auteur peut lire une fois. Si il peut donner, par exemple, à d'autres personnes pour le lire, c'est une bonne chose. Mais il se peut que, quelquefois, cela ne se fasse pas. Une ou deux personnes ont lu le livre et on se contente de cela pour l'auto-éditer. Ou bien même, les PDF que nous lisons très souvent ne sont pas soumis à des commissions de relecture en tant que telles.
Donc cela fait que quelquefois les PDF contiennent beaucoup de fautes. Alors que les livres papier, ils contiennent moins de fautes. Ils en contiennent souvent, mais en tout cas selon ma propre comparaison, je vois que les livres papier contiennent moins de fautes que les livres électroniques. Et là, c'est un des avantages du livre papier. Le dernier avantage que je peux citer pour cette vidéo concernant le livre papier, c'est que le livre papier, on peut le garder pendant longtemps. C'est avec du papier bien sûr, mais quand on l'a bien conservé dans un endroit sécurisé, on peut le garder pendant longtemps. Alors que le livre électronique, il est dans un appareil, si l'appareil tombe en panne, on peut perdre son livre. Voici quand même quelques avantages du livre papier par rapport au livre électronique. Prenons maintenant le livre électronique. Le livre électronique, il est dans mon téléphone. Je peux le lire, je peux changer le mode d'affichage pour pouvoir tourner la page comme si je lisais un vrai livre, et du moins un livre papier. L'un des avantages du livre électronique, c'est que nous pouvons agrandir l'écriture. Ça, c'est vraiment très important. Alors qu'avec le livre papier, pour pouvoir bien lire, si nous estimons que l'écriture est trop petite, on est obligé de porter une paire de lunettes. Alors qu'avec le livre électronique, avec le doigt, on peut agrandir les écritures. Voilà, on peut agrandir les écritures. Et ça, c'est vraiment un gros avantage pour le livre électronique. Deuxièmement, on peut garder plus d'une centaine de livres dans un même téléphone. Et ça, c'est un avantage. Alors que le livre papier, avec déjà une centaine de livres, ça occupe un espace considérable. Donc, en matière de gestion de l'espace, le livre électronique est beaucoup avantageux. Lorsque on fait la comparaison aussi du prix du livre électronique et du livre papier, on peut se rendre compte facilement que généralement, le livre électronique est moins cher par rapport au livre papier. Le même livre en version électronique est moins cher qu'en version papier. Voici donc un avantage aussi du livre électronique. Le livre électronique aussi, il a l'avantage qu'on peut le lire pendant la nuit. On n'a pas besoin d'une autre source de lumière pour le lire parce que l'appareil qui le contient, lui-même contient déjà la lumière. Donc la nuit, on peut le lire sans avoir besoin d'une autre source de lumière. Si on veut acheter un livre électronique, le délai de livraison est plus court, de quelques minutes seulement, par rapport au livre papier. Lorsque je commande par exemple un livre papier sur Amazon, pour que le livre me soit livré, il faut un délai quand même de quelques jours. Alors que dans le cas du livre électronique, en moins de 5 minutes, je peux avoir mon livre dans ma boîte électronique. Quelquefois, 1 minute, 2 minutes, cela suffit pour que le livre atterrisse dans ma boîte électronique. Donc, c'est plus facile d'acheter en ligne un livre électronique par rapport à un livre papier. Le dernier avantage que je vais citer pour cette vidéo concernant le livre électronique, c'est qu'on peut le partager. Voilà, ce livre que j'ai dans mon téléphone, je peux le donner à quelqu'un d'autre sans que moi, mon livre, ne quitte mon téléphone. Je l'ai alors que je l'ai donné déjà à quelqu'un d'autre. Je peux le partager comme ça à plusieurs personnes et moi-même, je garde le livre. C'est cela aussi l'avantage de livres électroniques, des fichiers électroniques. Pendant qu'on le donne à quelqu'un, il ne quitte pas nos mains. On garde la souche et on le donne aussi à d'autres personnes. Donc on a la possibilité de partager le même livre à plusieurs personnes. Alors que le livre papier, une fois que tu l'as donné à quelqu'un, tu ne l'as plus. Voici encore un des avantages du livre électronique. Voilà, nous allons nous arrêter là. Si j'ai fait cette vidéo, comme je le disais au départ, c'est pour que nous sachions à quel moment il faut utiliser tel livre, à quel moment il faut utiliser tel autre. Ce n'est pas pour négliger le livre électronique au profit du livre papier,
ou bien négliger le livre papier au profit du livre électronique. Non, mais c'est plutôt pour que, selon telle ou telle circonstance, nous puissions utiliser le livre électronique ou bien le livre papier. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Prochainement, nous allons faire d'autres vidéos encore, certainement sur les livres aussi. Voilà, au revoir et on garde le contact.